retrouve au jardin d'acclimatation pour aller voir l'exposition du Japon en lumière. C'est parfait, sur cette chaîne, on adore le Japon. On aime la lumière. On va aller voir l'exposition. J'ai pas beaucoup plus d'infos, si ce n'est que ça a l'air magnifique et qu'il y a des petits stands. Du coup, on va pouvoir tester des petites spécialités japonaises, même si à mon avis, il y aura des trucs assez classiques. Ça se passe au jardin d'acclimatation et ça a l'air trop beau. Allez, venez, on y va. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'y passe là, au jardin d'acclimatation? Résume-nous parce que moi je ne connais rien. Le jardin d'acclimatation, normalement, c'est comme un espèce de petit parc d'attractions, un peu si vous connaissez pas, c'est très chouette à faire. Et là, donc, c'est une exposition qui a lieu uniquement le soir, de 18h à 21h30. Donc, c'est une petite promenade en fait du Japon en lumière. Et regardez, c'est trop beau. Ça commence très bien. La réservation est obligatoire, il me semble, et au final, c'est pas plus mal parce que du coup, il y a pas beaucoup de monde en tout cas là pour ce début, ça fait plaisir. Et on a payé 18 € par personne pour des adultes. Il n'y a pas de tarif réduit, même pour les intermittents du spectacle. Tant pis. Dommage. On est à Fushimi. Oui, c'est vrai que là du coup, ces grandes tories rouges là, c'est pour montrer normalement l'entrée dans les temples shintoïstes. Et pour ceux qui connaissent donc à Kyoto, à Fushimi Inari, il y a ce parcours énorme de milliers de torii. Même l'ambiance musicale, c'est sympa. Et il y a un petit peu de monde comme vous pouvez le voir, mais c'est assez vide au final. Tout ça c'est du tissu alors du coup je crois. Oui c'est ça, c'est du tissu. Du tissu rétroéclairé, comme l'écran de la Game Boy Advance SP. C'est quel rêve. Ah non, je suis trop petite. Ça marche pas du tout. Ça te va vraiment bien ce kimono bleu, dis donc. On l'achète. Ah oui, allez, on le prend. Si ces endroits-là sont des toilettes, on est vraiment au Japon. Ah, non. Bah ça, c'est moins japonais que de trouver des toilettes random. Mais c'est pas dégueulasse du tout, hein. C'est vraiment joli. Vraiment joli. Hein. Les petits mannequineko qui nous invitent à rentrer. C'est l'entrée de Kabukicho qui est comme ça. C'est trop beau. C'est vraiment bien fait. C'est trop les bruits de Tokyo. En fait, regardez, c'est vraiment des photos de vrais immeubles à Tokyo qui ont été du coup imprimés. Regardez, il y a le 7-Eleven. C'est pas un vrai 7-Eleven. Ils se sont vraiment cassés le cul à faire une ambiance sonore Tokyo quoi. Enfin, cassé le cul, ils ont enregistré des vrais trucs, mais t'étais vraiment dans la rue à Tokyo. Ça me fait à 20-30% l'effet du Japon. Alors qu'il n'y a rien, tu vois, c'est juste des lumières dans des trucs en tissu quoi. Mais c'est vachement bien. Vachement cool. J'ai de la J-pop, c'est trop bien. Obligé d'aller faire des photos là tout de même. Vous me suivez derrière le rideau? Ouh, avec grand plaisir. Ouh là là. 6 €. 6 €. 6 €. Waouh. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'on a forcément besoin de dépenser 6 € dans des photos, sachant qu'on a une super caméra? Moi, je pense qu'on va plutôt aller dépenser ces 6 € là dans une bière. Ce sera vachement mieux rentabilisé. La nourriture. Allez, sortons d'ici. On a attrapé un gachapon. Bravo, vous avez eu le Koneko femelle. Le meilleur, c'est le plus rare. Ouais. Ambiance alarme de musée, il faut pas se faire toucher par les lasers. Je suis déjà mourue. Ah bah, tu vois, dans les animés, quand ils se prennent des pluies, des fois, de bouts de verre ou de kunai et tout, et ils sont là, ils évitent tout. Bah là, tu vois, t'as perdu. regardez, c'est toutes les choses que j'aime le plus dans la vie. Il y a du saké, des œufs de poisson, des ramen, il y a des sushis, là en plus ça m'a l'air d'être du thon gras. Un petit tamagoyaki, et il y a des petits tangos. Bon, les tangos, je suis moins fan, mais on va dire, si vous enlevez les tangos, et là, vous avez tout. Et celui qui est derrière la caméra aussi. Arrête. Mais Yoasobi, mais venez faire un concert à Paris, mais please.
plus un Godzilla avec nous. Ah, j'avais pas eu Godzilla. Wow, il bouge, il fait trop peur. Mais attends, c'est pas possible. C'est un scandale. Mais non. Moi, je pense vraiment que c'est une de mes chansons préférées de toute la J-pop. C'est l'opening de la saison 1 de Oshinoko. Vous n'avez pas vu Oshinoko? C'est très bizarre. Les premiers épisodes sont très bizarres, mais c'est vraiment génial. Et puis cet opening, quoi, qui est fou. Oh, il y a des vrais jeux. Oh, on va faire les machines. J'ai dit qu'on va payer par carte. Ouais. Regardez, c'est le pilier des insectes. C'est tellement joli. Et l'ambiance sonore et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde en plus. La musique est chouette, tout est beau. On passe d'un décor à un autre comme ça. C'est trop beau. Regardez, là, on entend le mont Fuji là. Il gronde. On a très envie d'aller les rejoindre. Ils ont même fait la fumée des onsen et tout. Oh là 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 là. Est-ce que vous savez c'est quoi ces petits animaux rigolos? C'est des petits tanuki. Il y a plein de légendes sur les tanuki. J'aime beaucoup ces petits animaux. Ils sont tellement mignons, tellement choupis. Je vous ferai sûrement du coup une petite vidéo sur les tanuki quand je vais parler des yokai. Je sais pas si on peut vraiment les considérer dans les yokai, mais pour moi ils font partie du folklore japonais. Je les inclurai dans cette vidéo. C'est de toute façon ma série. Je choisis, je fais ce que je veux. Oh, il y a des hérons. Petite gare. Il y a un match de sumo à la télé. Oh, c'est génial. C'est tellement un sport codifié avec des traditions et j'y connais rien. Et une manche, ça dure tellement pas longtemps, j'ai l'impression. Là, ils viennent de démarrer, ils se sont poussés, c'est terminé. Bah, ça dépend. Le but, rappelons-le, est de pousser l'adversaire hors du cercle. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin, puisque là, on vient d'arriver au petit stand de food court. Plein de choses. On a des fritures, on a même des ramen. J'ai trouvé la spécialité du Japon, la bonne raclette. Et la choucroute. Voilà, là on y est. On a même des gyoza. Ouh, miam, miam, miam. Ça va être dur de choisir ce qu'on va manger. Hein. Oui. Patate douce est prête. Madame, patate douce. On l'a réussi, attends. Sweet chili for chicken. Allez, c'est parti. Hop là. Il est vraiment très bon. C'est bon? Ouais. Il fume et tout, oh là là. C'est pas mal. Tiens, c'est bon. Vraiment ce qu'il faut de gradulé. On sent bien le poulet. La panure elle est bien croquante. C'est un bon karage. C'est pas le meilleur karage que j'ai goûté, mais c'est vraiment un bon karage. Miam, miam. Qu'est-ce que c'est le karage pour ceux qui savent pas? C'est du poulet frit. C'est un peu les nuggets japonais. Alors toi mon amour, tu veux un oden. Oui. C'est quoi un oden? En gros, c'est un pot-au-feu japonais. Moi, je prends le crabe. Le oden, c'est vraiment pas mal pour l'hiver, quoi. C'est tout chaud et tout. Là, je sais pas trop comment ça va être servi. Normalement, du coup, il y a un bouillon avec des petites brochettes avec des légumes à l'intérieur. Mais là, je pense qu'on aura que la brochette qui doit être cuite, du coup, j'imagine, dans le bouillon d'oden. Je sais pas. On va voir, on va tester. Merci. Ouais. Comme prévu, c'est bien ce que j'imaginais, c'est-à-dire que c'est une brochette dans un bouillon. Entre des petits takoyaki. Ouais. 6 € les 3, c'est les prix de festival. Un petit peu cher. Le oden, en vrai, 2,50 € pour les deux. Wow. Ouh, il y a des gros morceaux. Un bon petit bloc de crabe. Attention, la doudoune, elle vient de passer au pressing. Ça va être brûlant à l'intérieur, je connais. Ça va? Ça a l'air très peu chaud, dis donc. Ah bah, faut bloquer. Faut bloquer. Ah oui, là, ça sent bien les crabes. Très bon. Sous-côté, vraiment, les oden. C'est bon, hein? Si vous venez ici, mais prenez les brochettes de oden. Ah, il fait du bien, le bouillon. Très bon. Ah ouais, un petit vraiment. peu sucré, c'est marrant. Ouais, c'est vrai que c'est très légèrement sucré. Petit takoyaki. On n'a pas la petite bonite, là, qui tremble. Elle est où, la bonite? Tintin.
Bah, ils sont pas mal ces petits takoyaki. Ils sont bons. Ils sont bons. On voit le petit taco à l'intérieur, le petit poulpitou. C'était vraiment pas mal. On n'a pas mangé énormément, on n'avait pas très très faim, mais écoute, ça m'a suffi. Je suis très contente. C'est tellement chouette, on n'a pas envie de partir. Hein. On se refait une petite Les balade lumières. dans Tokyo du coup. Bon, en tout cas, les illuminations du jardin d'acclimatation. Comment ça s'appelle déjà le titre exact? Le Japon en lumière. Japon en lumière. Le jardin d'acclimatation. Au jardin d'acclimatation, voilà. Écoutez, pour une soirée chouette, jusqu'à mars, là, c'est 18 €. Oui. Et en tout cas, si vous aimez bien le Japon, là, vous en aurez un peu pour votre argent. Même C'est si vous chouette, n'aimez c'est pas mignon. le Japon, hein, c'est Et joli, c'est sympa, faire des petites photos Instagram. La balade, ça nous a pris avec une petite pause manger, à peu près 1h30. C'est grand quand même, hein. Il y a des choses à voir. Vraiment très sympathique, même pour les enfants, j'imagine qu'ils doivent être très contents d'avoir plein de lumière comme ça Ouais. partout. Prenez du cash. Non, Voilà. les machines à peluche. Oui, les claw machines là, prenez des sous parce que nous du coup on n'en a pas, on n'a pas pu jouer, c'est mon seul regret. Dommage. Du coup il faudra qu'on aille m'acheter un autre cadeau. Ah. Bon, bah écoutez, nous, on termine notre petit tour et puis on vous dit à la prochaine vidéo. Oui, à la prochaine, à la semaine prochaine, bisous les Koneko. Salut!